Lucas Spatial, semaine 13 et 14. Nous sommes le mercredi 26 décembre et il est 13h02. Donc là, en exclusivité, pour les premiers instants de cette vidéo, je vais vous présenter mon dernier combo, ma dernière évolution, quelque chose de tout particulier. Attention, accrochez-vous bien. Bonjour. Donc voilà, je vous l'annonce, je viens de reprendre 20 points de QI, c'est officiel. En combo, on peut estimer l'ajout à 50 points de QI, je pense, plus ou moins. Et si je rajoute à cela l'invention, enfin plutôt l'entraînement que j'ai eu ces 9 dernières semaines, l'entraînement acharné, de larmes et de sueur, pour réussir à maîtriser ceci, le hand spinner. Euh, Putain. Bref, j'y arrivé, je vous jure, j'y arrivé, je vous jure. Bref, pour réussir à maîtriser ça, j'ai bossé pendant 7 semaines et je voyais mes voisins le faire en permanence en train de réfléchir comme ça. Et ça me donnait envie et voilà, je me suis entraîné dur pour toujours persévérer dans la vie, pour réussir à passer ce tricks du démon. Donc voilà. On va démarrer avec le point travail. Donc le point travail, j'ai pris quelques notes pour une fois pour ces vidéos parce que j'ai eu quelques retours me disant que ça pouvait m'arriver de me répéter. Donc voilà, ça c'est fini, c'est fini. Lucas Spatial en 2019, il n'y aura plus de répétition. Même si nous sommes un petit peu avant 2019, c'est pas grave. Donc on commence avec le concours blanc. Nous avons traversé durant ces 2 dernières semaines 6 épreuves, sans parler d'école, hein. Donc à commencer dans l'ordre chronologique par une épreuve d'anglais, puis par une épreuve de SI, une épreuve d'informatique, une épreuve de physique, une épreuve de chimie, Dieu soit loué, et une épreuve de maths. Ce qui s'élève à un peu plus de 12 heures d'épreuve, hein, quelque chose comme ça. Bien sûr, nous avons eu colle dans ce temps-là. Donc la première semaine, il me semble que j'ai eu une colle, peut-être deux, parce que j'en ai une à rattraper. Et la dernière semaine, 3 colles, comme si c'était pas assez d'en avoir que deux. À savoir 2 colles de maths et une colle de physique, qui se sont plus ou moins plus ou moins bien passées, parce qu'on a eu, enfin j'ai eu 12, puis 14 en maths, et en physique 16. Ça, c'était plutôt pas mal. Alors, comment est-ce que je l'ai senti, ce concours blanc? Eh bien, écoutez, plutôt bien. Plutôt bien, parce que je sens que le travail à long terme, qui manifestement a une importance primordiale en prépa, commence à payer. C'est-à-dire que même si, par exemple, en mathématiques, étant donné que c'était la dernière épreuve, le vendredi de 13h à 17h, on va dire qu'on était fatigué, que le bosser la veille, c'était purement impossible, ou du moins extrêmement difficile, et bien du coup j'ai pas pu mettre ce dernier petit boost, hein, ce dernier petit coup d'accélération avant le DS que j'ai pu faire pour tous les autres DS. Par exemple, la veille du DS en physique, je le travaillais plus, en chimie de même, et dans toutes les autres matières, en maths, j'ai pas eu la foi. Mais étant donné que j'avais quand même étalé une bonne dose de travail à long terme, tous les soirs j'apprenais mon cours, je faisais tous les TD, etc. Et même un peu plus, je travaillais dans mon livre, etc. Et bien, je me suis senti à l'aise en arrivant en DS, c'est-à-dire que sur les exercices, eh bien j'y allais, je rentrais dedans, je cherchais les manières d'aborder, j'ai pas bloqué, j'ai pas perdu mon temps. J'ai même pris du plaisir un peu sur ce DS, j'ai aucune idée de la note que j'aurai. Mais voilà, je suis assez content quand même de l'évolution de mon aise en DS. En physique, c'était pareil. Donc c'était vraiment concours blanc en physique. Là, c'était pas qu'un simple DS, ça portait sur tout ce qu'on avait fait depuis le début de l'année. Et écoutez, ça va, ça s'est bien passé. Voilà, donc encore l'importance du travail régulier en prépa. Donc oui, globalement, si on résume un peu, on peut dire que cette période est difficile en prépa parce que on a connu au début 6 semaines ou 7 semaines de rentrée qui ne sont pas des semaines de prépa à fond en fait. Donc là, on redémarre dès la première semaine, on repart en sixième, donc on est à fond. Et on va devoir tenir ça pendant 7 semaines, alors qu'on n'a pas vraiment encore été habitué à ce rythme-là. On l'a que découvert la dernière semaine avant les vacances de la Toussaint, ce qui est peu en soi. Donc là, on le découvre, on doit travailler beaucoup, il ne faut pas lâcher. Et ça, c'est un peu dur pour certains, on l'a vu, là, sur le dernier DS, il y a eu quelques petites réactions à la fin du DS qui étaient celles d'élèves qui craquaient, hein. Mais c'était les vacances, donc tout va bien. Voilà, voilà. Donc je sens aussi l'amélioration dans mes méthodes. Là, par exemple, nous sommes le lendemain de Noël. Les révisions ont déjà repris. Si je peux vous donner un petit aperçu de mon bureau. J'ai de la chance, hein, j'ai pu partir en vacances dans un endroit, ma foi, très spacieux qui se prête bien au travail. Voilà, très joli.
sais pas si vous voyez quelque chose, parce que moi je vois pas ce que je vois. Oh putain, je viens d'enculer mon MacBook. Bref, c'est pas très grave. Voilà, donc j'ai déjà repris le travail, je reprends doucement, hein, parce que comme ils nous ont dit, reposez-vous, mais bon, la prépa, comme je l'ai déjà dit, n'est pas un long fleuve tranquille, il faut se reposer, mais pas trop, donc bosser les amis. Voilà, donc après Noël, on reprend déjà le tryhard, ça c'est une chose. Je tenais aussi à faire un point santé, voilà, je dirais ce que je voulais dire après. Le petit point santé, écoutez, ça va, hein, moi je me sens plutôt bien. Je pense que je suis devenu monstrueux avec tout ce que je me suis injecté, là je suis en train de devenir un monstre. Je ne sens plus le besoin de dormir, je ne ressens plus le besoin de me reposer, je ne ressens plus aucun besoin, manifestement je deviens monstrueux. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est vrai que j'ai une très bonne résistance au sommeil. De mon côté, 6h30, non, ça c'est vite. 7 heures, c'est bien, 7 heures de sommeil, un coucher à minuit. Minuit dodo, aux yeux fermés, ça me va très bien. Je ressens pas trop besoin de boire du café ni rien. J'en ai bu la dernière semaine. Toujours une réaction assez spéciale, hein. Première heure de DS ou café, j'ai clairement de l'érectème fessier, hein. J'ai du mal à tenir sur ma chaise. Euh, Ça c'est un petit peu désagréable, mais je m'en sors. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que le point santé, tout va bien. Et sans ça, j'ai eu quelques retours sur mes dernières vidéos qui étaient très agréables. Notamment, petit clin d'œil à Jules, qui était un ancien camarade à moi quand j'étais à Sainte-Croix, un peu plus jeune, entre la cinquième et la sixième, et qui est maintenant à Sainte-Geneviève. J'ai entendu dire que c'était un peu dur pour toi. Bah écoute, bon courage, faut y aller mon gars, plus ultra. Pareil, à mes compagnons qui sont partis étudier en Angleterre, etc. Bon courage à vous, bon courage Paul. Voilà, voilà. Ça fait plaisir en tout cas de recevoir des messages comme ça, de recevoir les petits commentaires des gens de Janzé, des gens parfois que je ne connais pas, Vanina par exemple, aucune idée. Voilà, ces petits commentaires qui sont très sympas, qui me touchent. Et toujours ces petits retours dans la classe quand j'arrive le lundi matin, ou mardi matin, ou jeudi matin, ou vendredi matin, parce que je change en ce moment perpétuellement mes dates de sortie de vidéo, je deviens complètement irrégulier, inconstant. Ça commence à jouer sur ma personne et mon esprit, mais je résiste. Voilà, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est fini pour Lucas Spatial. Semaine 13 et 14, début de vacances. J'ai fait mon topo. Je souhaite bon courage à tout le monde, de bonnes vacances, de très bonnes fêtes, un joyeux Noël. Euh, une joyeuse nouvelle année, profitez bien, faites la fête, on n'a rien à foutre du soleil, il faut faire la fête, il faut boire, il faut vivre. Voilà, je vous souhaite de bonnes fêtes.